Pile à lire manga du mois de septembre. Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et donc on est sur la pile à lire du mois de septembre. Donc si la suite t'intéresse, continue. N'hésite pas à tout moment à liker, commenter, pourquoi pas partager la vidéo, à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et à me mettre en commentaire quelle est toi ta pile à lire pour ce mois-ci. Donc, comme tu auras vu récemment, j'ai reçu un énorme colis de la part des maisons d'édition Meian et Anna. C'est moi qui ai demandé, mais donc du coup j'ai reçu pas mal de mangas de leur part. Donc je vais beaucoup en lire ce mois-ci et le mois prochain pour directement, en gros, m'en débarrasser de façon de parler, hein, mais directement me dire, tu les as fait rentrer dans la pile à lire, tu les sors aussitôt, comme ça au moins... Voilà, tu as fait une bêtise, mais tu as viré directement la bêtise. Bref, toujours est-il, donc en fait, dans toutes mes lectures pour ce mois-ci, il n'y a que de la collab, sauf un titre au total. Donc bien entendu, il y a pas mal de H-manga, vu que j'en ai reçu pas mal ces derniers temps et que je n'ai pas tout lu. Voilà, mais donc du coup, il y aura quelques H-manga, mais je ne te les présente pas là parce que je ne sais même pas dans quel ordre je vais les lire. J'ai Demon Huntress de Seiko à lire et après j'ai ceux de Hot Manga. Mais après ceux de Hot Manga, je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais les lire parce que ça dépendra de mon mood. Et je pense que je vais d'abord privilégier ceux qui ne sont pas Halloween pour pouvoir lire ceux d'Halloween en octobre. Voilà. Bref, on attaque tout de suite avec les mangas d'abord en collab et c'est juste que je vais les lire dans cet ordre là je pense. Mais je vais alterner aussi Meian, Anna et Akata pour équilibrer un petit peu au niveau des lectures et un coup yaoi, un coup machin, enfin tu vois le principe. Bref, on a donc L'amour à tes pieds que je vais lire du coup, qui est un yaoi SMBD. Logiquement, je pense que c'est dans le même univers, du coup on va avoir le chat soumis en début de soirée. Je vais quand même te montrer la qualité de dessin. J'aimerais bien que l'orage passe. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, on continue avec le chat soumis au début de soirée. J'adore les scènes charnelles par contre. C'est pas à mettre en toutes les mains, mais si tu aimes ce genre de scènes, waouh, elles sont belles. Ensuite, on a les deux premiers tomes de His Monster. Je te laisse lire la suite hein, parce que le titre il est à rallonge. Alors j'essaye de ne pas présenter les mêmes images que pour la précédente vidéo, comme ça tu as d'autres images en plus au niveau du visuel. Je sais pas si vu que je mets une musique de fond, tu entends ou pas qu'il y a de l'orage. Voilà. Ensuite, chez Meian encore, Un visage à ne pas montrer. Donc le tome 1 et 2. Voilà. Ça aussi, c'est un peu univers SMBD, je pense. Et lui, j'avais présenté mon avis sur l'Estrée. Les autres, non, mais lui, oui. Ensuite, on continue avec La fin du monde à tes côtés, qui est un one-shot. Et la qualité de dessin est
est bien présente, il y a pas mal de flou. Je déteste l'orage, je vous l'ai déjà dit. On continue du coup avec les éditions Akata, où je vais lire les 2 premiers tomes de My Sweet Boy. Pour savoir aussi si je continue pas la série, parce que la série est toujours en cours avec 7 tomes. 7 tomes toujours en cours, donc du coup ça permettra de savoir s'il m'intéresse ou pas. Mais ce que j'ai aimé en fait, c'était les mots-clés dans le genre comédie, romance et fantasme. Voilà. Ensuite, on continue avec tout à fait mon genre, parce que tout simplement la série va se terminer et que la série est en 2 tomes. Romance, humour, question de genre. C'est pour ça qu'il m'intéresse. On continue avec le même principe pour le titre Au rythme de mon ruban, où la série est terminée en 2 tomes. Donc je crois qu'il sort fin août le titre, et puis de toute façon sinon du coup ça tombe forcément en septembre je pense. Voilà. Voilà. Et donc pour terminer, mais là du coup c'est vraiment si j'ai le temps, malgré le fait que la série soit qu'en 2 tomes, ça serait le dernier écho de notre résistance. La jaquette est juste divine. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Je sais plus quand il est sorti d'ailleurs. Ah si, en juin. Oui c'est vrai, en juin. Parce que en fait c'est un manga je crois un petit peu Halloween. Que peut-il bien rester de nos cœurs, dans le cœur de chacun de nous lorsque nous savons que nous approchons de la fin, un authentique voyage au cœur du drame humain. Le présentateur télé annonce sans détour la collision prochaine entre une météorite et la Terre, et avec elle sa destruction. Dans cette ambiance chaotique, le gouvernement japonais décide de créer la Ginga Rocket. Cette fusée a pour but de récolter les derniers messages des humains et les envoyer dans la Voie lactée et laisser ainsi une trace de leur existence. Voilà, c'est pas vraiment Halloween en fait. C'est futuriste mais pas Halloween. Mais j'aimais bien le titre, l'idée, et du coup j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. En plus il est en 2 tomes donc ça c'est bien. Cette vidéo pile à lire est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir du coup en likant, commentant ou même partageant cette vidéo. Je te le redis, mais n'hésite pas à me mettre ta pile à lire pour ce mois-ci en commentaire. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets une vidéo ici en recommandation, ici une autre, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, mes comptes Vinted, et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!